Bonjour Mathieu, l'équipe d'Agno se rendait à Metz, un adversaire que l'on sentait à sa portée. Il y avait une volonté de faire un coup à l'extérieur, de se mesurer à une équipe qui est troisième au classement général. Absolument, donc le duo d'entraîneurs Guillaume Krigel et Nicolas Tizanet avait ça derrière la tête. On avait bien préparé ce match, sachant que Metz avait perdu chez nous déjà à domicile, donc assez lourdement. Certes, il manquait quelques joueurs cadres chez eux, mais nous, on savait qu'avec notre jeu, on leur pose énormément de problèmes, et notamment avec nos avants, notre puissance de feu, qui va, comme ici, on va déjà au plaquage, le Crute déjà faire tomber l'adversaire. Malheureusement, sur la suite du jeu, il y aura une pénalité que va s'empresser de réussir Perrin, le buteur messin. Donc effectivement, ils ont ce buteur aussi qui va faire de très belles choses. On voit que le temps était vraiment détestable avec des giboulées de grêle et mêlées de pluie. Mais ça ne m'a pas empêché, Haguenau de mettre aussi le jeu chez l'adversaire, de mettre de la pression. Et on va compter sur la botte de Kevin Fontaine qui ici est en réussite et malheureusement qui va tout au long du match pas réussir à avoir son pourcentage habituel sur lequel on s'appuie souvent. Alors on va mettre du poids devant, on va mettre de la force, notre jeu, le jeu en place, avec cette maîtrise, on le voit, une tentative d'effondrement du môle, et c'est adroitement et intelligemment que Thomas Abbé, cet impact player du FC Haguenau, marque un superbe essai, il n'y a rien à dire, mais était vraiment sur le reculoir, subissait depuis quelques temps la loi des Alsaciens, et on voit ici de nouveau pour Martin Aubenzac, un ballon ici pour Hervé Heitz. Regardez ces joueurs qui tiennent la route, qui arrivent à trouver des partenaires avec Fogagnolet ou ici Laurent Lepalu, qui est l'arrière qui s'est mis dans les centres, qui est très très difficile à prendre, et donc le ballon va être mis à disposition, toujours pour l'équipe haguenauaise. On va écarter sur le côté, c'est super, les avants sont au relais, avec même les piliers qui donnent ici pour le petit ailier Chrétien, qui va aplatir un superbe essai. C'est un jeune qui a 18 ans, à peine 18 ans. On est très content que l'école de rugby de Haguenau fournisse des joueurs comme ça pour l'équipe première. Un départ tonitruant pour les Alsaciens. Absolument, le match était vraiment très très bien embrayé. Dès le début, on a vu qu'on avait la main mise sur le jeu et qu'on allait très 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 vite. On a même mené à la mi-temps avec cette pénalité quand même de nouveau pour Perrin. Cette pénalité, on va mener même de 6 à 13. Donc à l'extérieur, c'est impeccable. Chez le troisième, donc tous les feux étaient ouverts. On pensait vraiment à la victoire. Alors voilà, on est déjà en deuxième période et là on va de nouveau envoyer du lourd, de l'impact. On va déplacer le jeu comme ici, la centralité du terrain, reprendre ici avec Julien Benoît aussi, un joueur impact player aussi, des joueurs comme Jérémy Dex, ces joueurs qui sont tout le temps en train de demander des ballons et d'aller percuter. Ici, on va voir position de hors-jeu. Et malheureusement, on en parlait tout à l'heure de la défaillance du buteur, qui c'est aussi un élément important. Mais bon, on ne peut pas, comme on dit, un buteur ne fait pas perdre les matchs, mais il les fait des fois gagner. Et là, aujourd'hui, ce ne sera pas le cas. On va voir malheureusement, regardez ce ballon qui allait taper la barre et va permettre les poteaux, et va permettre donc aux Messins de se dégager. Et malheureusement, ne pas mettre des points supplémentaires alors qu'on était vraiment toujours dans la moitié. C'est toujours Thomas Abbé, regardez ce numéro 8, toujours bien placé, qui va retrouver fan de passe, retrouver un partenaire avec les trois quarts comme Florian Peralta ou Dario Fogagnoli, ces deux centres reconstitués qui vont faire aussi de très très belles choses, qui vont vraiment mettre en danger cette équipe. Hervé Heitz, regardez cet impact. On va voir qu'on retrouve ces valeurs-là. Le match était vraiment très très animé. On avait vu des très très belles intentions de part et d'autre avec ce ballon qui vole de main en main, comme ici encore Peralta, encore dur, qui va essayer de tout faire pour préserver le ballon, un joueur qui vient de position de hors-jeu, et ce sera une pénalité logiquement sifflée. Elle ne donnera rien malheureusement. Alors on va écarter du jeu. De nouveau Fogagnoli ici pour les extérieurs. Peralta qui va taper à suivre. On croit laisser avec Nicolas Baud qui nous a déjà habitués à ça. Et malheureusement, sans compter sur la vigilance de la défense messine qui ne va pas pouvoir permettre de marquer l'essai. Alors maintenant, c'est le festival de Metz. On a pris un essai 5 minutes avant qui était caché par un poteau. On n'a pas pu le voir. Et la liesse, comme ça, par les spectateurs. Et là, Perrin qui s'échappe, qui n'est pas pris par la défense et pourtant d'habitude vigilante. Là, il y a un moment d'absence. Donc le ballon va rebondir, relevé bien par les joueurs messins. Et c'est logiquement que là, plus personne en face va aller pouvoir aplatir. Et là, c'est un peu la faute grave. On s'est trop consommé sur l'impact. On l'a laissé trop courir les joueurs, notamment Perrin ici, qui transforme cet essai. Et là, ça permet donc aux Lorrains de passer devant. Alors, après multiples échecs, on a quand même une dernière pénalité qui va nous permettre de recoller au score et heureusement avoir ce bonus défensif qui était tant attendu, au moins, si certes pas la victoire, mais au moins on peut se consoler avec ce bonus défensif à l'extérieur. C'est très important pour la suite et aussi pour le mental. On avait à cœur de prouver qu'on pouvait se frotter au haut de la poule. Donc on était venu jouer un derby avec tout ce que cela comprend.
Aujourd'hui, les garçons ont montré qu'ils avaient une nette progression. Voilà, par rapport à une équipe de Metz qui a l'habitude de jouer les premiers rôles à niveau de Fédéral 3, qui est sur une très très bonne dynamique avec les très gros résultats bonifiés qu'ils ont eu ces derniers temps. Les gars ont fait preuve de grosses valeurs, beaucoup de courage et d'abnégation. Voilà, aujourd'hui, on part avec un bonus défensif. Sur l'ensemble du match, on était en levré, on aurait pu partir avec la victoire si on avait eu un peu plus de maîtrise. Voilà, aujourd'hui, on peut être fier des garçons et des couleurs. Ils ont défendu avec cœur les couleurs de nos rugby. Absolument, avec cœur. D'ailleurs, ça va nous servir parce qu'on va recevoir dans 8 jours Tavo, qui est une grosse équipe de la poule. Oui, donc Tavo va se présenter à la maison, ce qui est un gros morceau. Maintenant, voilà, les gars ont vu que face à ces équipes-là, on pouvait exister, sachant qu'on a déjà battu Auxerre à la maison. Voilà, maintenant, on va se reposer, préparer ce rendez-vous de la meilleure des manières pour continuer à vaincre sur nos terres. Voilà, aujourd'hui, c'est un peu mitigé, on peut être déçu de ne pas avoir la victoire. Et d'un autre côté, on est content de prendre un point de bonus à Metz. Merci Nicolas. Merci.